vois, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors, deux hommes seront au champ. L'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train de moudre. L'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé, et il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, nous rentrons dans ce temps de l'Avent. L'Avent, c'est le temps de l'attente, de l'inattendu. Entrer ensemble en avant, c'est s'aider à se mettre en état d'espérance. À l'heure, Geneviève nous parlait des petites flammes de l'espérance. Eh bien, c'est entrer ensemble et se soutenir dans une espérance possible. Entrer dans la certitude que Dieu va intervenir dans notre vie personnelle, dans notre vie communautaire et dans notre vie collective. Voilà, c'est entrer dans cette espérance dans laquelle nous nous portons les uns les autres. C'est pas rien, hein ? Quelquefois, on a plutôt envie de baisser les bras. Eh bien, le Seigneur nous dit, allez, ensemble, restons dans cette attente d'une irruption de nouveauté. Ah, vous avez entendu l'Évangile, on a parlé du déluge. Alors, je relis quelques mots. Avant le déluge, on mangeait, on buvait, jusqu'à ce que vienne le déluge. Moi, je vous propose de changer le mot de déluge par un autre mot, qui serait le mot événement. Alors, je redis la phrase. Avant l'événement, on mangeait et on buvait jusqu'à ce que vienne cet événement. Dans notre vie, dans la vie du monde, il y a des événements heureux, comme une naissance, comme l'élection du pape François, qui a été un moment assez extraordinaire quand il s'est présenté à la fenêtre, au balcon, la basilique Saint-Pierre, il lui a demandé qu'on prie pour lui. Et puis après, tous les actes qu'il a posés, c'était un événement heureux. Et puis il y a aussi des événements plus difficiles, des maladies dans nos vies, pour nos proches, ou des conflits dans le monde. C'est pas la peine de vous faire de dessin. Alors l'événement, il est inattendu, comme ce qu'on parlait du déluge là. Il est inattendu, il est subi, il est dérangeant. Qu'il soit d'ailleurs heureux ou malheureux, parce que accueillir un événement heureux, ça dérange aussi.
ça va modifier notre manière de vivre le présent. C'est une remise en question de choses bien établies. Je pense que, moi j'en ai pas l'expérience, mais l'arrivée d'un enfant dans un couple, ça doit remettre pas mal de choses en jeu et une autre manière de se situer. L'événement, il provoque un changement de regard. Alors beaucoup de nos contemporains, et tout à l'heure Geneviève s'en faisait l'écho, peuvent être assez fatigués. On pourra dire que dans les chrétiens catholiques en France aujourd'hui peuvent être aussi un peu fatigués d'un certain nombre d'événements qui leur sont annoncés, là pas forcément rigolos, ni joyeux, quelquefois dramatiques. Mais dans le monde, on a aussi peut-être, à côté de lanceurs d'alerte, comme Greta Thunberg, c'est ça, qui, chez les jeunes, essaie de susciter, et les moins jeunes, le désir d'un changement. Il y a aussi peut-être un monde qui se sent vieilli, un peu usé. Et alors ce temps de l'Avent, en fait, c'est un autre événement qui se profile, qui est censé nous mettre dans l'espérance. Là, c'est un sacré défi, de renverser les choses et d'accepter qu'un événement, qui est finalement le cri d'amour de Dieu, puisse transformer notre vie, notre Église et le monde. J'aime beaucoup, et je ne suis pas tout seul, parce que je vous parler de François, dans un de ses textes, il a dit, et je pense que c'était dans La joie de l'Évangile, qu'il y avait une phrase, un passage de la Bible qu'il aimait par-dessus tout, c'est dans Sophonie, si vous ne connaissez pas, Sophonie au chapitre 3, verset 17, notez bien, Sophonie 3, 17, c'est assez extraordinaire, c'est « Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi », ça c'est pas mal, c'est Emmanuel, « il exultera de joie, il te renouvellera par son amour », et alors là ce qui est extraordinaire, « il dansera pour toi avec des cris de joie ». Vous voyez ce Dieu jeune qui danse, c'est pas le Dieu barbu et fatigué. Vous savez, moi j'avais un tableau au-dessus du lit quand j'allais dormir chez mes grands-parents. On voyait le bon Dieu avec une grande barbe, plus longue encore que celle du Père Noël. Et moi je le trouvais impressionnant et pas tellement rigolo. Mais non, Dieu danse de joie, c'est bien qu'il est jeune. Il danse de joie pour qui? Pour nous. Ça veut dire qu'il croit que quelque chose est possible avec nous. Avec nous. Et en écho, il y a une phrase un peu dramatique de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Cette génération ressemble à des gamins qui, assis sur les places, allez, restez pas assis, en interpellent d'autres en disant « Nous avons joué pour vous de la flûte et vous n'avez pas dansé. » Alors Dieu danse et nous non. Paradoxal, non? Dieu, ce jeune Dieu qui danse, et nous qui sommes assis et qui refusons de danser. Dieu n'a jamais fini, jusqu'au dernier jour, à nous demander d'entrer dans la danse. D'entrer dans la danse. Parce qu'il est jeune et qu'il veut nous communiquer sa jeunesse. C'est merveilleux, non? Je me souviens, en 1992, j'ai eu la joie de vivre un temps spirituel avec les jésuites à la maison de Menrez, en région parisienne, en Clamart. Et à la fin, il fallait dire quelque chose qui avait marqué pendant ce temps d'exercice spirituel. Et j'ai dit ceci, et si je m'en souviens si bien, moi qui n'ai pas de mémoire, c'est que ça a dû me marquer. Dieu est le Dieu du réel, première partie. Dieu fait toutes choses nouvelles. Dieu est le Dieu du réel. C'est pas sur la planète Mars qu'il veut faire du nouveau. C'est ici, aujourd'hui, à Saint-Jean-Baptiste, Saint-Pierre-au-Maître, dans nos cœurs, à ce moment, il veut faire du nouveau. C'est pas pour rien que je me suis mis ici devant. Vous voyez, c'est nouveau. C'est ce qui a été demandé. Puis vous verrez, il y aura un autre signe qui sera donné durant cette messe.
du nouveau pour l'Église. Une Église qui soit plus centrée sur une hiérarchie qui surpasserait, qui serait au-dessus de tout, là, en haut d'une pyramide, mais une Église qui soit une communauté, avec des services de prêtres, de diacres, de catéchistes, d'animateurs, d'équipes pastorales, de chrétiens qui se partagent l'Eucharistie en allant visiter les malades. Voilà, une Église fraternelle, non plus une Église qui soit une organisation. Le patriarche Athénagoras, qui était un homme très paisible, très calme, un jour, avec Olivier Clément, s'est mis très en colère et a tapé sur la table en disant « On a fait de l'Église une organisation, mais l'Église n'est pas une organisation, c'est la vie. » Voilà la nouveauté pour nous. Et comment faire? Eh bien, dans ce réel de notre vie, des épreuves qui peuvent nous toucher, des joies qui peuvent nous arriver, Dieu veut venir habiter avec nous pour nous faire danser de joie avec lui. Et il faut que nous apprenions à renaître. Parce que si Dieu vient au milieu de nous, il faut qu'on apprenne le pas de danse que Dieu veut faire avec nous. Un jour, j'ai essayé d'apprendre à valser, c'était très compliqué. Donc j'ai abandonné. Mais je pense qu'à tout âge, on a à apprendre le pas de danse de Dieu. Parce que c'est dans notre cœur qui doit se vivre, dans notre communauté qui doit se vivre, dans ce monde qui doit se vivre. Alors, eh bien, laissons-nous renaître dans cette danse d'amour. C'est le moment de renaître. Renaître à quoi? Renaître parce que ce berger qui est sur une banderole à l'extérieur de l'église, que vous pourrez regarder si vous ne l'avez pas encore vu, eh bien, il vient pour nous réveiller en nous ramenant à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'amour que nous recevons, l'amour que nous partageons, l'amour que nous diffusons.